Autre décoration que l'on va voir sur ces input streams, une décoration très importante qui est Object Output Stream, et évidemment qui va correspondre à un Object Input Stream, décoration de Input Stream. Object Output Stream, ça étend Output Stream, et pour construire un Object Output Stream, j'ai besoin de lui passer un Output Stream, par exemple un File Output Stream, déjà constitué. Donc il s'agit d'une décoration de Output Stream. Et cet Object Output Stream, il est relié à un mécanisme fondamental de Java très important qu'on appelle la sérialisation. La sérialisation, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité que Java expose d'écrire des objets et même des graphes d'objets directement vers des flux, que ce soit des fichiers ou des flux en mémoire. C'est ce mécanisme de sérialisation qu'on va voir à présent. Cette classe ObjectOutputStream, elle expose une méthode supplémentaire qui s'appelle WriteObject, qui prend un object en paramètre. Et le travail de cette méthode WriteObject, c'est d'écrire cet objet. Ça écrit l'objet sur le flux. Alors, écrire l'objet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire écrire la totalité de ces champs, écrire ces objets en relation, écrire ces relations primitives, etc. C'est en fait un mécanisme assez complexe. On va prendre un premier exemple. Je vais prendre une classe très simple, que je vais appeler point. Et cette classe point, elle a deux champs, x et y, qui sont deux entiers. Donc je me crée une instance de point. Point P égale new point de 12 et de 22. Par exemple, je me suis créé un object output stream et je fais oos.writeObject de P. Qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe, c'est que WriteObject va vérifier que point est sérialisable. Sérialisable. Qu'est-ce que ça veut dire que point est sérialisable? Ça veut dire que la classe point implémente une interface particulière qui s'appelle précisément serializable. Serializable. Si jamais la classe point n'implémente pas serializable, alors on dit que les instances de points ne sont pas sérialisables et la méthode WriteObject va jeter une exception. Alors la méthode WriteObject, elle pourrait déclarer directement qu'elle prend des objets sérialisables en paramètres. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Le design, c'est je prends n'importe quel objet, et si on me passe des objets qui n'implémentent pas cette interface, à ce moment-là, je jette une exception, je rejette la possibilité d'écrire cette classe point sur le flux de sortie. Donc ça, c'est la première vérification. Deuxièmement, elle va faire l'écriture de l'instance. De l'instance P. Qu'est-ce que j'ai dans cette instance? Déjà, c'est une instance de points, et WriteObject prend des objets qui peuvent être génériques, qui peuvent être n'importe quel type d'objet. Donc dans ce flux sérialisé, va y avoir le nom de la classe. Le nom de la classe, il est enregistré dans le flux sérialisé, et si on regarde un flux sérialisé avec un éditeur du type Notepad++, on va même se rendre compte que le nom de la classe, il est écrit en clair, avec le nom complet, les packages et le nom de la classe. Et une fois que j'ai le nom de la classe, je sais que dans cette classe, j'ai deux entiers x et y, va y avoir la valeur de x et la valeur
de y. Les valeurs de ces deux champs entiers vont également être enregistrées dans le flux sérialisé. Et encore une fois, si je regarde ça en clair, je vais voir écrit en clair x avec la valeur de x. Alors là, c'est un entier, donc ça va être juste les octets qui correspondent à ça. Et puis y avec la valeur de y. On a vu comment écrire des types primitifs avec le data output stream. Eh bien, c'est exactement ce mécanisme qui va être utilisé pour l'écriture de x et l'écriture de y. Donc, dans le fichier sérialisé, j'ai la totalité des informations qui va me permettre de reconstituer une instance de points.